le grand bonheur de mes followers, de mes abonnés les plus charmants, les plus aimables, les plus fidèles. Ce livre-là, on va le débusquer ensemble, petit à petit. Soro Kibafori Guillaume. Soro Kibafori Guillaume, ancien premier ministre de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, chers followers, chers abonnés, comme je vous l'ai promis, ce livre-là, je vous le conseille, je vous le recommande. Achetez ce livre. Achetez ce livre. Achetez ce livre. Quant à vous, mes abonnés et mes fidèles de Matin Bonheur, vous aurez en tout cas le plaisir d'entendre le contenu de ce livre-là. 5 minutes, on va consacrer 5 minutes chaque matin à ce livre. Pour votre bonheur, pour votre plaisir. Pour ceux qui n'ont pas encore acheté. Mais, même si on le fait ensemble, il faut l'avoir chez toi. Je l'ai dit, depuis avant que le livre ne soit disponible, j'ai dit aux followers que ce livre-là est un chef d'œuvre. Il faut l'avoir chez toi quand tu es soroïste et même quand tu ne l'es pas et que tu veux découvrir un tant soit peu l'homme, il faut avoir ce livre chez toi. Le livre intitulé L'homme d'État Soro Kibafori Guillaume en chemin vers la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Hier, avec mes followers, nous avons lu ensemble l'introduction de ce livre-là. Nous l'avons introduit hier. Bien avant ça, on l'avait préfacé. Ça veut dire qu'on avait lu la préface. Aujourd'hui, et sinon hier, on a fait l'introduction. On va amorcer un autre pan de ce livre ce matin. De la page 6 à la page 8. On va parler des premiers ministres que la Côte d'Ivoire a connus. Donc, sans aucune forme de transition, nous allons directement surgir, bondir sur la partie qui nous concerne ce matin. Cette partie est consacrée au premier ministre ivoirien, c'est-à-dire de Alassane Ouattara jusqu'à Guillaume Soro, en passant par Kamblan Dinkan, Seydou Eliman Diarra et voilà, j'en passe. Premier ministre de Côte d'Ivoire de 1960 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2025. Parmi les 12 premiers ministres, ça veut dire déjà que de 1960 jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a connu 12 premiers ministres. 12. C'est important de le savoir. Parmi donc les 12 premiers ministres qui se sont succédés depuis l'indépendance, Soro Kibafori Guillaume brille par son parcours exceptionnel. Nommé à seulement 34 ans, plus précisément le 29 mars 2007, pardon. Nommé à seulement 34 ans. D'abord, sous le président Laurent Gbagbo, du 29 mars 2007 au 5 décembre 2010. Puis, sous le président Alassane Ouattara, du 6 décembre 2010 au 8 mars 2012. Il est le plus jeune à avoir accédé à cette fonction. Il faut le noter, il faut le savoir également. Parmi les 12, il a été le plus jeune à accéder à ce poste prestigieux de la République de Côte d'Ivoire, parmi les 12. Son mandat a été marqué par un esprit réformateur, une grande capacité d'adaptation dans un contexte de crise et un engagement sans faille pour la paix et la réconciliation nationale. Il est également
l'un des rares premiers ministres ivoiriens à avoir servi sous deux présidents différents. Un privilège qu'il partage uniquement avec Daniel Kablan-Duncan. De plus, il est la deuxième personnalité à avoir occupé cette fonction pour une durée excédant 5 années. Un record battu seulement par Kablan-Duncan. Cette longévité à la primature équivaut à un mandat présidentiel, il faut le savoir, soulignant sa résilience et son efficacité dans cette fonction. Vous ne pouvez pas faire 5 années sans discontinuité à la primature dans notre pays là, quand vous n'avez pas une capacité, quand vous n'avez pas une qualité, quand vous n'avez pas des valeurs. Ça veut dire quoi? On peut être nommé Premier ministre 1 an, 2 ans, 3 ans, mais pendant 5 années, sans discontinuité, ça, c'est des choses à revoir. Et c'est Guillaume Soro, il en a fait ça. 5 années sans aucune rupture. Il faut le savoir et ce livre nous rappelle. Donc, voici alors les 12 premiers ministres que la Côte d'Ivoire a connus jusqu'à aujourd'hui, de 1960 jusqu'à aujourd'hui. Voilà. On va voir M. Alassane Ouattara, de 1990 à 93. On va voir Kablan-Duncan, on va voir Sédou Eliman Diarra, on va voir Pascal Afin-Guessan, on va voir Charles Konabani. Et puis, tout de suite, quelque part, vous verrez un certain Guillaume Kibafouri Soro, après Charles Konabani. Et après lui vient Jano Aoussou, après Jano Aoussou vient Amadougon Koulibaly, après Feu Ahmed Bakayoko, et puis M. Patrick Hachi, et aujourd'hui nous avons M. Begré Mambé. Voici donc les personnalités qui ont eu le privilège de séjourner à la Maison Blanche, à la primature. Donc, notre mentor, il a sa photo jusqu'à aujourd'hui accrochée à la primature, même quand il est en difficulté. Sinon, il est en porte-à-faux, il n'est pas en bon terme avec le régime. On n'y peut rien. On ne peut pas effacer les traces de Guillaume Kibafouri Soro dans la République de Côte d'Ivoire. On peut empêcher les gens de parler de lui. Il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas parler l'esprit des gens à accepter que Guillaume Soro a vécu. Guillaume Soro a contribué. Guillaume Soro a ses empreintes digitales en Côte d'Ivoire et dans les hautes sphères de la politique, sinon des institutions ivoiriennes. Donc ça, il faut le noter et c'est important. On va donc aborder le thème gouvernemental. Au sein du gouvernement, en 2003, à seulement 30 ans, Soro Kibafouri Guillaume a occupé du 10 février 2003 au 4 décembre 2005 la fonction de ministre d'État en charge de la communication, faisant de lui l'un des plus jeunes ministres de l'histoire ivoirienne. Il héritera par la suite du portefeuille de ministère d'État, ministre chargé du programme de la reconstruction et de la réinsertion. Ça, c'est du 28 décembre 2005 au 29 mars 2007. Ces postes, bien que les plus modestes de sa carrière, ont permis à Guillaume Kibafouri Soro de démontrer son talent pour la communication et la négociation. Des compétences qui ont façonné son ascension politique. Ça veut dire quoi? Au-delà de sa carrière de Premier ministre, avant, il a été ministre d'État par 2 fois. D'abord, ministre d'État, ministre de la communication, et ensuite, ministre d'État, ministre de la reconstruction et de la réinsertion. Ça, beaucoup d'Ivoiriens pensent que il est venu comme ça, et puis il a surgi, on l'a bombardé Premier ministre. Non, M. Soro Kibafouri Guillaume avait d'abord déjà occupé 2 fonctions ministérielles. D'abord, vous le savez, en 2003, en 2003, pardon, il a été Premier ministre de Côte d'Ivoire de février 2003 à décembre 2005. Donc, environ 2 ans ou plus que 2 ans. Donc, et après ça, il rentre encore dans l'autre gouvernement
où il occupe cette fois-ci la fonction du ministre d'État, ministre chargé du programme de la reconstruction et de la réinsertion. Et ça, du 28 décembre 2005 jusqu'au 29 mars 2007. Là, puisque c'est en 2007 il devient Premier ministre. Ça veut dire quoi? Il n'y a même pas eu de rupture. Voilà, il n'y a pas eu de rupture. Regardez par exemple, il est nommé à 30 ans, il est nommé ministre d'État le 10 février 2003. De février 2003 jusqu'en décembre 2005. Plus précisément le 4 décembre 2005. Et le même mois de décembre 2005, il est nommé le 28 décembre 2005. Ça veut dire quoi? Il a fait que 24 mois de rupture. Le temps de remettre en place un nouveau gouvernement. Donc, on ne peut même pas parler de rupture en tant que telle. Parce que à des moments donnés, le président il dissout le gouvernement et puis il donne 2 semaines ou 3 semaines au premier ministre nouvellement nommé de reformer un nouveau gouvernement. Donc, c'est ce qui explique ce trou-là du 4 au 28 décembre 2005, il est au chômage. Mais un chômage dû à la dissolution du gouvernement et à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Et donc, quand il est nommé le 28 décembre 2005, ministre d'État, ministre chargé du programme de la reconstruction et de la réinsertion, il occupe ce poste jusqu'au 29 mars 2007. Donc, on va dire encore 2 ans. Et il est nommé, dès qu'il finit cette fonction le 29 mars 2007, il est en même temps nommé Premier ministre dans le même mois de mars 2007. Donc, vous voyez comment l'homme, depuis 2003, nous sommes aujourd'hui en 2025, mais depuis 2003, le président Soro Kibafori Guillaume a touché du doigt la gestion de la chose publique, a touché du doigt les fonctions ministérielles, les fonctions du Premier ministre, les fonctions du président de l'Assemblée nationale. Et quand dans notre pays, la Côte d'Ivoire, on occupe tous ces postes-là, quelqu'un va venir te dire encore qu'il ne peut pas gouverner, il faut te débarrasser de cette personne, il a de la haine tout simplement. Ce n'est pas cohérent, ce n'est pas logique. Voilà, c'est de la haine. Donc, je peux vous dire ce matin, mesdames et messieurs, que le président Soro Kibafori Guillaume, comme il a si bien dit lui-même, oui, je peux vous l'affirmer sans risque de me tromper, que cet homme, aujourd'hui, est prêt à gouverner la Côte d'Ivoire. Oui, un engagement législatif. Soro Kibafori Guillaume a également été élu député de la nation à 2 reprises consécutives, respectivement le 11 décembre 2011 sur la législature de 2011 à 2015 et le 18 décembre 2016, la législature 2016-2020, témoignant la confiance renouvelée du peuple ivoirien envers son leadership. À chaque étape, il a prouvé qu'il était un défenseur infatigable des droits des citoyens et un bâtisseur d'institutions solides. Voilà. Il faut le savoir, le président Soro Kibafori Guillaume, au-delà des postes de nomination, oui, l'homme a occupé aussi des fonctions électives. Oui, par 2 reprises encore, il a été député de la nation, élu dans la circonscription de Ferkessé-Dougou commune. Et ça, les Ivoiriens pensent que, bon, on peut dire, bon, on a nommé Premier ministre. Ça, c'est une nomination. Mais il est parti recueillir les suffrages. Oh, pour être président de la République, c'est les mêmes suffrages qu'on recueille. Donc, il est parti aussi se confronter, se frotter, affronter aussi hein, le jeu électoral. Et il a gagné par 2 reprises. Il est revenu à l'Assemblée nationale. Il a demandé à ses pairs qu'il souhaiterait être président de l'Assemblée nationale, et ce encore par 2 fois sur 2 législatures. Il faut aussi le savoir, c'est important. Donc, demain, mesdames et messieurs, nous allons aborder la partie leadership. D'abord, une position unique dans l'histoire de la République de Côte d'Ivoire. Demain, nous allons parler de l'unicité ou bien prêtez-moi un mot. Bon, en fait, bon, l'unicité, quand quelque chose est unique. Voilà, de son parcours exceptionnel.
du parcours très très exceptionnel du président Soro Kubafory Diom dans la sphère politique de Côte d'Ivoire en tant que leader charismatique. Demain, nous allons aborder ça ensemble. Soyez salués, mesdames et messieurs. Maman Douchka Pakora, comment tu vas? Bien, bonjour chez toi aussi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. En tout cas, c'était un peu aujourd'hui sur ces fonctions du Premier ministre, président de l'Assemblée que nous voulons nous apitoyer à partir de ce livre-là. Je vous recommande encore une fois de plus d'avoir ce livre chez vous, c'est important. Il est très très facile à débusquer, il est très très facile à exploiter, mais il est très riche, il est très intéressant. Voilà. Moi, je vous le fais par dose homéopathique pour ne pas que, voilà, c'est comme ça, c'est comme un film. C'est les épisodes. On dit un peu aujourd'hui, et puis demain, vous êtes curieux de savoir ce qui est derrière. C'est trop intéressant ce livre. Très cher frère, Lassine Diomandé, mon cher ami, cher frère, sois salué depuis ta position. Excellente journée à toi également. Et je pense qu'on se reverra ces 2 jours-là pour débusquer ensemble ce livre. Tu as ton livre avec moi ici, mon frère. C'est juste à côté comme ça. Voilà. Ça, c'est pour moi. Il ne faut pas penser que je suis en train de gaspiller ton livre. Il faut pas y avoir même mes empreintes dessus pour garder. Non, non, non. Ton livre est là. C'est même emballé. Si tu veux, je te montre. Tu vois, voici ton livre. C'est encore même dans le carton de Amazon. Je n'ai même pas encore regardé dedans. Voilà, c'est ton livre qui est là, mon frère. Si tu ne me crois pas aussi, je vais ouvrir parce qu'il ne faut pas te mentir. Regarde ton livre. Voilà, voici ton livre. Et puis voici mon livre. Donc, voici ton livre, mon frère. Voilà, c'est ça qu'on appelle le soroïste et le soroïsme. Donc, je remets encore dans son emballage. C'est toi-même, tu vas venir ouvrir l'emballage là-même. Voilà. C'est comme ça. Ça est là. Donc, mesdames et messieurs, en tout cas, ça a été un réel plaisir pour moi de changer, de prendre vos nouvelles ce matin avant d'aller au travail. Moi, j'aime aller au travail avec le sourire aux lèvres, avec la joie dans le cœur, l'énergie débordante. Et quand tu arrives au travail, tes collègues même sont étonnés. Mais toi, tu quittes tout chaque matin. Pourquoi tu tout? C'est ça. Et puis, c'est ça qui fait aussi un bon collègue de travail. C'est important. Faut pas quitter à la maison pour aller faire comme si on t'a forcé de venir travailler. Tu as voilà, quand un collègue te dit, monsieur Diomandé, ou bien est-ce que tu es énervé? Pourquoi? Donc, tout ça, c'est stratégique, hein? Ah, bon, moi, je vous dis, tout ça, c'est stratégique. Ouais, ton livre est au frère, mon frère. Voilà. Bon, allez, portez-vous bien, on va se laisser. Et puis, on se donne encore rendez-vous demain à la même heure pour continuer à débusquer notre livre. C'est notre actualité. Allez, là, ça, c'est notre actualité. Voilà, laissons les buzz à côté. Venez, on va causer des soroïsmes. C'est ça qui est important. C'est ça, le soroïsme. Allez, et puis, gardez le sourire. Excellente journée à chacun de nous. Au revoir et à très bientôt. Merci. Faut couper là-bas. À couper. Oh. Ça, c'est qui ça?